Ce soir, j'ai juste envie de te dire que la réussite dont on parle nuit et jour ne dépend pas du tout de la famille dont on est issu, ni du milieu ou de l'environnement dans lequel on évolue. Plutôt, celle-ci dépend du comportement, de l'attitude que l'on adopte dans cet environnement-là. C'est pour dire que le fait d'être dans un pays développé ne fait pas de toi tout de suite quelqu'un de réussi. Le fait d'être dans un pays développé ne te donne pas tout de suite le privilège de réussir systématiquement. Mais ce qui fera à ce que tu parviennes à tes projets, ce qui fera à ce que tu réussisses, ce sont les efforts, les actes que tu mènes, les actes que tu poses dans ces pays, allant dans le sens de tes projets, et objectifs que tu t'es fixés. Tu es africain comme moi, tu quittes ton continent, tu quittes ton pays, tu vas dans un autre pays avec l'espoir de réussir. Ce qui fera à ce que tu parviennes à tes rêves, c'est pas le simple fait d'être dans ces pays, mais c'est plutôt les efforts que tu fournis, allant dans le sens de tes projets. Si à Brazzaville, tu menais une vie de distraction, tu menais une vie de l'ambiance, tu menais une vie de débauche, le fait d'être dans un pays développé ne te donne pas l'occasion de parvenir tout de suite à tes projets. Bien au contraire, c'est même un risque parce que dans ces pays, il y a encore beaucoup plus la possibilité d'accentuer le degré de l'ambiance que tu avais dans ton pays. C'est un grand risque encore dans notre sens. Un frère qui est resté en Afrique, qui s'est bat nuit et jour, qui est patient, qui est déterminé, qui est persévérant, qui vit avec un plan, qui planifie sa vie, qui sait ce qu'il doit faire dans les années à venir et qui a un projet, qui se bat nuit et jour pour réaliser ce projet, a plus de chances de réussir sa vie que celui qui est dans un pays dit développé, qui vit le jour, qui mène une vie qui n'est pas en réalité la sienne. L'objectif principal de cette vidéo, en effet, c'est donc rappeler à nos frères et sœurs vivant dans les pays étrangers que le fait de vivre dans un pays étranger ne garantit pas tout de suite la réussite. Mais ce qui garantit la réussite, c'est le comportement, le genre de vie que l'on y mène. Si en quittant ton pays d'origine, tu n'avais aucun projet et que tu y vas en mode touriste, rassure-toi que tu ne vas pas réussir, tu ne vas rien faire de concret. Par contre, si tu quittes ton pays d'origine avec un projet et si tu quittes ton pays d'origine avec l'objectif dans la tête, tu te dis que je quitte mon pays d'origine pour aller bénéficier des conditions auxquelles je n'avais pas accès dans mon pays d'origine et j'y vais pas pour aller m'amuser, pas pour aller faire la fête, mais pour aller travailler, tu as la chance de réussir. Mais si tu y vas sans projet, tu vas en mode touriste, crois-moi que tu vas aussi sortir les mains vides et tu auras même honte de rentrer dans ton pays d'origine. Des exemples comme ça, il y en a plein et tu en connais mieux que moi. Par contre, pour les frères qui sont au pays, qui se disent qu'ils n'ont plus d'espoir, à ceux-là, je leur dis que c'est possible de réussir également dans son pays. Ne perdez pas espoir, il faut juste vivre la vie avec un plan, travailler dur, s'entourer des bonnes personnes, entourer des gens auprès de qui vous pouvez apprendre les bonnes choses, éviter et fuir les gens avec qui vous avez les mêmes points faibles, les mêmes faiblesses. Il faut juste travailler dur au point de devenir chaque jour qui passe la meilleure version de vous-même. Et pour les frères qui sont dans les pays étrangers, je leur dirais que ce n'est pas tout de suite, comme je viens de le dire, le fait d'être dans un pays étranger qui vous donne systématiquement l'occasion de réussir. Mais ce sont les actes que vous y menez qui vont permettre à ce que vous réussissiez. Et à ceux-là, je dirais que profitez, travaillons dur partout où nous sommes, en prenant pour motivation les conditions de nos pays, les conditions socio-économiques de nos parents. Et je pense que si chacun se montre travail, chacun travaille avec l'idée de vouloir apporter quelque chose à sa famille, à son pays, les choses vont changer. Par contre, si on fait la vie comme ça, rien ne va marcher.
travaillons dur afin de vouloir espérer que les choses changent pour notre pays. Parce que la relève de demain, c'est nous. Si nous qui sommes dans les pays étrangers, on peut travailler en connivence et en aidant ceux qui sont restés au pays, de quelque manière que ce soit, je crois que les choses vont évoluer. Et pour les frères qui sont restés au pays, travaillez dur, ne gardez plus la position de victime, mais plutôt dites-vous que je connais la situation dans laquelle je suis, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois continuer à me plaindre ou je dois me battre, je dois prendre les initiatives, je dois poser des questions, je dois poser des vraies et bonnes questions sur ma vie afin que je devienne chaque jour qui passe la meilleure version de moi-même pour avoir toutes les chances de mon côté pour affronter les challenges et les échéances à venir. Ce n'est qu'en ce sens que l'on va sortir de la situation dans laquelle nous sommes, parce que ceux sur qui on comptait sont des missionnaires. Alors est-ce qu'on va encore espérer que ceux qui sont des missionnaires apportent une solution pour notre vie? Je ne pense pas. Je pense que si chacun peut prendre sa responsabilité, passer à l'action, les choses vont changer et que notre vie, au lieu d'être tout le temps dans les soucis, on va tellement être occupé à faire des choses pour notre vie que de s'occuper de la vie des autres. Si les étrangers qui viennent d'ailleurs font des millions et des millions dans ton pays, ça veut dire que c'est possible aussi que tu le fasses. S'ils quittent leur pays, ils viennent dans les pays qu'ils traitent pourtant des pays de misère, cela devrait nous interpeller. On a trop observé, on a trop insisté, on a trop regardé sans pourtant passer à l'action. Ne te contente plus jamais d'aller acheter seulement du pain et autres produits de première nécessité chez le boutiquier d'à côté. Inspire-toi de ce qu'il fait, prends conseil auprès de lui. Observe bien dans l'environnement dans lequel tu vis, il y a toujours un besoin en bien ou en service qui n'est pas fourni et tu peux en être le fournisseur. Si tu as quelqu'un d'étranger, au lieu de te contenter de lui demander de t'envoyer des choses dont tu n'as pas besoin à l'immédiat, comme les vêtements par exemple, demande-lui de t'envoyer de l'argent pour financer ton projet. Présente-lui un projet dont tu es le porteur. Montre-lui les avantages et motive-le afin qu'il soit investisseur. Voilà, c'est ce petit message que j'ai voulu partager avec toi dans cet épisode. Je suis convaincu que celui-ci t'a été utile. Si c'est le cas, merci de partager à quelqu'un à qui tu as pensé en regardant la vidéo afin que celui-ci en tire grand profit. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle thématique qui va encore t'inspirer, t'édifier, te donner également l'occasion de poser des vraies bonnes questions sur ta vie afin de devenir chaque jour qui passe la meilleure version de toi-même pour enfin affronter la vie avec bravoure. On va se dire à très bientôt. D'ici, porte-toi bien. C'était Wilfried.